il y a dans la... Quand nous regardons un peu le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, quand nous regardons le monde dans lequel on se trouve, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont dans le monde et qui devaient nous enseigner, non seulement nous, enfants de Dieu, mais aussi ceux mêmes qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ceux qui sont encore du monde. Quand on voit comment le monde aujourd'hui essaye de multiplier les moyens de communication, on voit les radios qui naissent jour après jour. Je ne sais pas si seulement ici à Porte de Saint-Ouen, si quelqu'un allume son poste radio, le nombre de postes qu'il va recevoir. Donc, si je suis à Saint-Ouen ici, je crois que sur chaque... Comment on appelle ça? Chaque fréquence, voilà, je vais trouver une radio. Chaque fréquence, je vais trouver une radio. Il y a plein de fréquences. Donc, plusieurs radios ici que tu peux capter juste étant dans cette maison. Et sur chaque fréquence, tu vas tomber sur celui-ci, tu entends la louange, sur celui-ci, tu entends Johnny Hallyday, sur l'autre Beyoncé, sur l'autre c'est un journal qui est en train de passer, sur l'autre c'est quelqu'un qui évangélise, sur l'autre c'est quelqu'un qui parle de Marie, sur l'autre c'est quelqu'un qui parle de Jésus, sur l'autre c'est celui qui parle de Pierre. Sur toutes ces radios, l'autre même va parler de l'attentat, l'autre va parler du tsunami, l'autre va parler de l'histoire, l'autre va parler de la géographie. Tous, chacun a son message qu'il veut apporter. Et tout ça est placé devant toi. C'est le même poste radio qui apporte toutes ces informations-là. Il suffit juste de changer de fréquence. Tu passes d'une fréquence à l'autre, tu quittes la louange, tu arrives à ceci, tu peux revenir à la louange. Donc ça, c'est ce que le monde nous présente. Et quand je tombe donc, je vois, il y a même oublié les journaux. J'allais dire Cameroun Tribune, c'est aussi un journal. Il y a, il y a quoi, Figaro, il y a la Tribune, il y a Le Monde. Tous ces journaux, les Échos et tout, c'est aussi là. Tout ça pour te donner des informations. La question c'est quand tu écoutes toutes ces informations-là, est-ce que cela nous laisse indifférents? Généralement non. Même parfois, même si tu passes en route, tu te dis, je n'ai pas l'argent pour acheter le journal. Mais juste le fait de voir le journal, tu regardes quand même les titres. Seuls ces titres-là, tu commences à... donc il y a eu le sommet pour la faim dans le monde. Et comme tu sais que tu viens d'un pays où il y a la faim, donc il y a le Cameroun aussi qui peut être concerné par ce qui est en train d'être dit. Toutes les informations, même si tu passes vite fait, ton regard se pose dessus, ça commence à te travailler à l'intérieur. Tu commences quand même à dire quelque chose, soit à faire un commentaire par rapport à ce qui est dit. Si c'est politique, tu vas aussi, dans les pays africains, voici ce qui les concerne. Généralement, nous faisons des commentaires, nous faisons, soit nous critiquons même, soit on va à certains moments même, parce que ça peut aussi concerner un domaine comme la santé. Je vois, là on est en train de parler quoi comment on appelle encore les produits qu'on vend souvent là où on dit que ça lave le ventre. Laxatif. Non, c'est un produit naturel. Hein? Non, la sœur est... La sœur claire, à l'aloe vera, voilà. Donc tu vas voir aussi une information dessus, tu dis, c'est l'aloe vera qui fait, ça soigne tout. Je vais même chercher à acheter aussi l'aloe vera. On parle de l'huile de palme. L'huile de palme, non, on dit que c'est nocif, c'est dangereux et tout. Tu dis, désormais chez moi, on ne va plus manger l'huile de palme.
Donc on voit que ces informations que nous voyons à l'extérieur ont un impact sur notre vie, sur notre quotidien. Par rapport à ce que je vois, j'ajuste ma manière de vivre, j'ajuste ma manière de marcher, ma manière même de manger. Si on commence à dire aujourd'hui que le taux d'agression dans les métros à partir de 23h est de 80% maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, pratiquement tous, n'allons plus prendre le métro à 23h. Tu seras prêt à appeler un taxi, payer même le taxi cher pour arriver à la maison. Et tout ça, ce n'est qu'une étude qu'on a faite. Et cette étude est venue changer ton mode de vie. Ça, c'est important. De la même manière que nous voyons toutes ces choses, chacune de ces informations qui arrivent, Dieu est aussi en train de nous parler à travers ça. Dieu nous parle aussi à travers toutes ces choses. Mais le comble, la différence, c'est que quand c'est des choses charnelles, je serai très attiré par cela. Je serai prêt à adapter une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle manière de vivre. Seulement parce que j'ai vu ça dans un journal. Mais quand ça va concerner le domaine spirituel, je vais dire, c'est pour les autres. Je vais entendre comment ma soeur est en train de parler de l'enseignement de la femme, alors que moi-même j'étais pasteur, mais ça me laisse indifférent. Je me dis, est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il ne faut pas que je parle? Est-ce qu'il faut que je parle? Quand on te présente l'huile de palme, on dit que Zomi, l'huile Zomi, c'était ça, non? Zomi, que quand tu manges ça, ça te gonfle la lèvre, ça te montre ceci. Tu arrives encore dans une boutique, est-ce que tu peux acheter cette huile? Hein, bien aimé, vous-même dites-moi. Non. On t'a montré ça une seule fois. Il ne faut pas deux fois. Pour qu'on te présente l'huile Zomi qui fait grossir la lèvre. Même si tu allais même acheter, tu étais sur le chemin en te disant, je vais quand même faire le saka aujourd'hui. Et c'est l'huile de palme qui est souvent bien. Et tu sais que c'est l'huile Zomi qui a l'habitude de te donner un bon goût. Tu es parti de la maison, tu as pris l'argent pour acheter cette huile. Tu vas arriver dans cette boutique. Tu as vu juste en passant que l'huile Zomi, ça donne soit le cancer, ça fait grossir les lèvres et tout. Dès que tu vois ça, à l'instant où tu arrives dans la boutique, ton comportement change radicalement. Tu laisses l'huile Zomi, tu achètes une autre huile. Ça, c'est ce que nous faisons chacun. Je vous dis, dans la vie, dans le quotidien, c'est comme ça qu'on se comporte. Pour ce qui concerne notre vie spirituelle, pas du tout. Du tout. Là, c'est toute une autre affaire. Et ça nous montre combien est-ce que nous sommes encore attachés à la vie. Nous sommes lents à comprendre quand le Seigneur nous parle. Nous sommes lents à écouter. Nous durcissons beaucoup l'oreille lorsque le Seigneur nous parle. Ta vie, c'est un témoignage. Dieu a permis que tu vives ce témoignage pour que les autres puissent l'entendre. Mais là où tu dois donner ce témoignage, pour que ça change aussi une vie, je vais fermer ma bouche. Là où je vais entendre le cri de quelqu'un qui me dit « Je suis perdu ». Donc l'huile Zomi est là, ça détruit. Est-ce que tu me laisses dans cet état? Si je commence à retourner dans mon cœur, je commence à me poser la question, est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il faut que je ne parle pas? Est-ce que je la laisse? Est-ce que le Seigneur commence à bousculer mon cœur? Que mon cœur se dise, agisse au point où je me dis, est-ce que mon cœur va s'arrêter? Dieu doit me bousculer à ce point pour que je puisse dire à ma soeur, j'étais pasteur. Pour que je puisse dire à ma soeur, j'ai une solution pour toi. Regardons un peu. Prenons la parole de Dieu.
c'est vraiment une grâce de pouvoir comprendre ce que le Seigneur fait dans chacune de nos vies, comment est-ce que nous marchons avec le Seigneur et la négligence que nous avons par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à notre marche, par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Et souvent même, je peux entendre, voilà, là c'était une dame qui cherchait à connaître, à avoir une réponse à sa question, parce que ça la concernait elle-même, c'est elle-même qui était concernée. De la même manière aussi, je peux entendre quelqu'un me dire, ah, le frère Alain a perdu sa maman. Ça fait des années aujourd'hui. La sœur Vera a perdu son papa. Ça fait aussi plus d'1 an aujourd'hui. Ça concerne le frère Alain. Ça concerne la sœur Vera. Ça ne me concerne pas personnellement. La manière dont je vais le prendre, je vais dire oui, oh frère, vraiment, que Dieu te console. Oh sœur Vera, que Dieu te console. Je passe dessus. Je laisse. Donc, en fait, ça ne me touche pas directement. Donc, la manière que je vais le gérer présente que, en fait, moi, j'ai une certaine paix. Je ne suis pas concerné. De la même manière, la sœur qui pose une telle question, qui s'interroge, aussi je me dis, ah, comme ça, ce n'est pas moi. Donc, je peux même la laisser, je peux ne pas m'occuper de ça, parce que je ne suis pas directement concerné. Mais lorsque moi-même, je crie, lorsque moi-même, j'ai mal, lorsque moi-même, je suis concerné, fais un peu la comparaison avec lorsque mon frère a été dans cet état. Et c'est lorsque moi je me trouve dans cet état que je commence à réaliser la souffrance qui était dans le cœur de mon frère. Que je commence à réaliser l'état dans lequel la peine que mon frère avait réellement. Il faut qu'on prie le Seigneur afin que la souffrance de mon frère devienne effectivement la mienne. Que je puisse être peiné de la même manière que mon frère est en peine. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous dit que si un des membres souffre, que le reste du corps souffre, ça c'est théorique pour nous jusqu'aujourd'hui. C'est encore théorique. Si un des membres est dans la joie, que nous soyons aussi tous dans la joie, même ça aussi, c'est théorique. Parce que quand mon frère sera dans la souffrance, il sera là, seul, il souffre, il souffre, il souffre. Pendant ce temps, est-ce que moi, je souffre comme lui? Et elle dit, ah, Dieu en prend soin. Mais est-ce que la parole de Dieu nous dit que si ton frère est dans la souffrance, Dieu va souffrir avec lui, ou Dieu va en prendre son nom? Le Seigneur dit, souffre avec ton frère, souffre avec ta sœur. Donc, je vais entendre, je vais faire des commentaires, ça va devenir un divers. Mais pour moi-même, j'attendrai le moment où ça va me toucher véritablement. Et lorsque ça va me toucher, alors là, je pourrais commencer un peu à réfléchir. Je pourrais commencer à voir comment est-ce que Dieu voudrait un peu que moi aussi je puisse réagir dans de telles situations. Il y a une scène, un peu, on parlait de la lenteur à écouter. Prenons un peu l'histoire de Samuel. Avant d'aller dans ce semaine, prenons Luc chapitre 24.
Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc 24, à partir du verset 15. Luc 24, à partir du verset 24. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. Nous savons que Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a présenté un peu tout son séjour, le plan de sa vie et tout, il avait donné à ses disciples. Et lorsque ce plan s'est réalisé, Jésus est mort, il ressuscite, et il revient maintenant vers ses disciples pour leur témoigner qu'effectivement il est ressuscité, qu'il puisse leur dire au revoir. Et lorsque certains disciples le rencontrent, ils ont adopté une certaine attitude. Et c'est cette attitude qu'on va d'abord voir. Dans Luc 24, commençons au verset 15. Oui, on va prendre à partir du verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. La question c'est, à qui est-ce qu'on est en train de poser la question? C'est Jésus. Et Jésus veut avoir un rapport sur qui? Sur la vie de Jésus lui-même. Et qui lui donne ce rapport? Ce sont ses disciples. Donc, c'est comme si les disciples de Jésus disent à Jésus: tu ne connais pas, viens, assieds-toi ici, on va un peu t'expliquer ce qui s'est passé. Hein? Je ne sais pas si on voit un peu. C'est comme à la maison, j'ai des enfants. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Mon enfant a appris les mathématiques. Après, je lui dis 1 plus 1 égale 2. Il vient, il me dit: non, papa, 1 plus 1, ce n'est pas 2. 1 plus 1, c'est 1, 0. Je lui dis: comment ça? Il me dit: papa, viens, assieds-toi là. Je vais t'expliquer. C'est que quand on est en base 10, 1 plus 1 égale 2. Mais en base 2, 1 plus 1 égale 1, 0. Je dis: ah, j'ai appris de mon fils. Donc, de la même manière aussi, Jésus se voit enseigner sur sa propre vie. Devant qui? Ses disciples. Il lui explique ce qui s'est passé. Pourquoi je lui prends cet exemple? C'est parce que dans notre vie, dans nos situations, souvent, les situations, on a commencé à parler des situations. Dans les situations qui se passent autour de nous, voilà une situation que la sœur a vécue dans le train. Il y a beaucoup de situations qui se passent. Mais l'attitude que j'adopte, c'est que je dis à Jésus: non, tu ne connais pas. Tu veux que je parle par rapport à ce qui est en train de se passer? Non, assieds-toi là. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je ne dois pas parler par rapport à cette situation. Je ne sais pas si on voit. C'est que je suis dans un processus où le Seigneur m'a donné la vérité. Il m'a déjà dit que voici. Non. Jésus, tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas la fille qui est là. Regarde même comment l'homme le tient la main. Ça, c'est le péché. Je ne sais pas si c'est vraiment son mari.
je vais t'apprendre de Jésus comment je dois me comporter dans cette situation. Assieds-toi, je t'explique ce qui s'est passé réellement. C'est ce que les disciples sont en train de faire ici. Ils voient Jésus-Christ, lui-même qui est le maître, l'acteur principal, mais ils vont lui expliquer ce qui s'est passé au moment où Jésus était en train d'être livré. Donc, on était au verset 19. Quoi leur dit-il? Donc Jésus, il va donc prendre la place que vous lui donnez, la place d'élève. Il va donc vous écouter en ce moment. Et il lui dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Ce sont ses disciples qui parlent. Devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Donc, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Pourtant, Jésus leur avait expliqué. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Est-ce que Jésus ne leur avait pas dit? Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: oh, homme sans intelligence, oh, servante lent à comprendre, lent à écouter quand je te parle, lent à agir quand je te parle, lent à obéir quand je te parle, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le cœur n'est pas prêt, il n'est pas apte, il n'est pas prompt à agir. Quand le Seigneur me dit: va, parle à cet homme, je me lève, je vais, je parle. Je parle de la part du Seigneur. Je ne parle pas parce que ça vient de moi. Je parle parce que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a révélé cela à l'instant même. Je me lève et je parle. Je finis de parler, j'accomplis la mission du Seigneur. Je me tais, je me range. Le Seigneur dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Ne fallait-il pas que tu donnes ton témoignage du début jusqu'à la fin à cette femme? Le temps était-il aussi court pour lui dire: depuis que ma sœur, j'étais pasteur, tu aurais reçu le numéro de téléphone à temps, tu aurais même eu le temps de partager déjà quelques messages, quelque chose avec cette sœur, et que cela aurait même aidé peut-être celui qui était avec elle. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ça, c'est juste parce que c'est le témoignage que l'on a eu aujourd'hui. Mais chacun de nous se reconnaît dans une situation où il s'est trouvé là-dedans. Où le Seigneur lui a parlé inédit, face à face. Et on a été lent à écouter, lent à agir. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, quand je vais donc faire asseoir Jésus, Jésus connaît mieux la situation que moi. Jésus sait pourquoi il me dit: mon fils, va,
parle à cette personne. Jésus sait pourquoi il me dit, mon fils, lève-toi, va rendre visite à telle personne. Jésus sait pourquoi il me dit, mon fils, lève-toi, va prier pour cette personne. Jésus sait pourquoi il me dit, mon fils, lève-toi, mets-toi en jeûne, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de souffrir à tel endroit, parce qu'il y a ce message que je veux te transmettre, il y a telle chose que je veux te dire, il y a ceci que tu dois accomplir. Lève-toi et fais telle ou telle chose. Nous sommes souvent lents à écouter, lents à comprendre. Est-ce parce que je suis encore enfant? Est-ce parce que je ne connais pas encore celui que je sers? 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la parole de l'Éternel, elle est diffusée partout, elle est multipliée partout, il y a tout le monde qui en parle, mais il y a la parole de l'Éternel et il y a la parole de l'Éternel. Il y a des personnes, et c'est justement ce que cette dame était en train de dire, où le monsieur dit que non, c'est chacun qui dit, qui tient le discours qu'il veut à sa manière. Ça dépend des personnes, ça dépend de là où tu te situes, ça dépend de l'assemblée là où tu te trouves. Cette assemblée va dire, la femme pour qu'elle crie, elle doit porter le foulard. Telle autre assemblée va dire, la femme si elle crie, elle ne doit pas porter le foulard. La question c'est, qu'est-ce que Dieu, lui, il dit? Donc, ne croyons pas qu'aujourd'hui, la parole de l'Éternel n'est pas rare. La parole de l'Éternel reste rare. Et très peu sont prêts à parler de la vraie parole de l'Éternel, à annoncer le vrai message de Jésus-Christ. Donc, la parole de l'Éternel reste toujours rare jusqu'aujourd'hui. Quand tu vas dire, ma sœur n'enseigne pas, quelqu'un d'autre va te dire non, ça c'est parce qu'ils sont misogynes. C'est ça, non? C'est le mot. Ils sont des misogynes. Non, c'est des personnes qui veulent soumettre la femme. C'est des personnes qui ne considèrent pas la femme. La vraie question c'est, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de l'Éternel restera jusqu'à ce jour. La parole de l'Éternel continue d'être rare. La parole de l'Éternel continue d'être extrêmement rare aujourd'hui. Excusez-moi une minute. Donc, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, même les visions, à un moment donné, il ne faut pas croire qu'il va falloir une vision pour où le Macédonien vienne crier au secours. Donc, je n'aurais pas besoin à un moment donné des visions pour parler à une dame qui est devant moi et qui est en train de me dire que là où tu vois là, j'étais pasteur, j'enseigne la parole de Dieu. Je n'aurais pas besoin d'une vision pour dire à cette personne que moi aussi, j'étais pasteur.
Je n'aurai pas besoin d'une vision où le Seigneur vient me révéler que non, là où tu vas là, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Comme toi aussi tu aimais beaucoup les femmes, il faudra lui parler. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une vision pour donner ce message à quelqu'un? Donc, les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Regardons bien ce qu'on dit d'Élie. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Donc tous sont dans la présence de Dieu. Tous ils sont là. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé une fois. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher une fois aussi. Donc, un appel pour Samuel, un avertissement pour Élie. Tous ont fait comment? Ils sont restés bouche bée. Pas de solution. Verset 5. Et il courut vers Élie. Oui, c'est là où on était. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Donc, Samuel, 2 fois déjà que le Seigneur l'appelle, 2 fois, il n'est pas retourné, il n'est pas allé au-devant du Seigneur pour recevoir ce que le Seigneur veut lui dire, pour entendre, pour agir comme le Seigneur attend de lui. 2 fois aussi, Élie a vu quelque chose se passer au-devant de lui. Lui aussi n'a pas tilté que qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a quelque chose que je dois faire. Seigneur, est-ce que c'est toi? Rien ne s'est passé. Les 2 sont dans la même position. Samuel, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La parole ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il fallait 3 fois de suite pour que l'enfant se présente à Élie et que Élie comprenne. Nous sommes lents à comprendre. Le Seigneur va m'alerter. Il m'alerte, il m'alerte, il m'alerte. Ça, nous sommes ici dans le domaine spirituel. Souvenons-nous de l'huile de palme Zouma. Tu allais faire des achats, donc tu avais déjà dans ton cœur que je vais faire ceci. Quand on m'a montré que ça tue, immédiatement, j'ai changé d'attitude. J'ai changé de comportement. Donc, je peux dire, je me suis converti radicalement par rapport à mon comportement vis-à-vis de l'huile Zouma. Là, c'est la vraie conversion. Je me suis converti radicalement. Un seul or, tu comprends? C'est que quand les choses se passent par rapport aux choses de la chair, je vais prendre une décision radicale. Que non, ça, l'huile Zouma, si comme on m'a dit que ça tue, plus jamais l'huile Zouma et moi c'est fini. Non seulement moi, même mes enfants, je ne vais plus accepter qu'un de mes enfants puisse consommer cette huile. Mon mari, quand il va arriver, même s'il aimait l'huile Zouma, je vais d'abord le faire asseoir. Je lui dis, écoute chérie, j'ai vu quelque chose aujourd'hui. Ce n'est même pas qu'elle a fait des études. Parce que, est-ce que tu es même sûr que ce qu'on dit est vrai? Tu n'es pas sûr. Mais parce que tu as juste lu cela,
dans un journal parce que tu as juste entendu les commentaires. Si c'est un commentaire, tu vas commencer même à fouiller pour savoir pourquoi est-ce que l'huile Zoumassi tue. Et quelles sont même les personnes que ça a déjà tué. Je vais creuser pour avoir des arguments et convaincre mon mari que non, l'huile Zouma, on ne la mange plus dans cette maison. Ceci, on ne le fait plus dans cette maison parce que c'est la vérité. J'ai vu des personnes qui sont mortes. Quand le Seigneur nous parle du péché, qui de nous ici n'a pas encore lu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Qui de nous ne l'a pas encore lu? Quelle est la décision que nous avons prise par rapport à cela? Est-ce la même conversion que celle que j'ai vue lorsque j'ai vu que l'huile Zouma tue? Est-ce que c'est la même conversion que j'ai eue lorsque j'ai lu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai réellement pris la décision qu'il fallait prendre, comme j'ai pris la décision lorsque j'ai vu l'huile Zouma qui tue? À chacun de répondre à cette question. Samuel est venu au-devant d'Élie 3 fois. Élie n'arrivait pas. Il ne voyait que du feu, comme on dit. Dieu est patient. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il est amour. Il donne jusqu'à la 3e fois à Samuel d'écouter, d'entendre comment est-ce que Dieu lui parle, comment Dieu l'appelle. C'est comme ça beaucoup d'entre nous. Le Seigneur m'a déjà montré que je dois le servir véritablement, que le Seigneur, l'Église a besoin de lui, que l'Église a besoin de son travail, qu'il est utile pour le corps du Christ. Mais à chaque instant, je mets un pied à l'étrier, après je le retire, je me mets encore à ma place, je dis non. Je peux aussi faire comme je veux, je peux aussi faire à ma manière, je peux aussi laisser parce qu'il y a aussi d'autres qui peuvent le faire. Lorsque Dieu vient parler à Samuel, Dieu ne lui a pas dit immédiatement, c'est moi Dieu qui suis en train de te parler, lève-toi. Si Dieu le lui avait dit, Samuel se serait arrêté, il ne serait pas allé vers Élie. Mais c'est parce qu'il a vu quelqu'un qui se présente à lui dans l'anonymat, qui est là, il entend un message, Dieu est en train de lui parler, mais il ne comprend pas. Le verset 7 nous a dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Les disciples que nous avons lus dans Luc 24, l'attitude qu'ils ont eue, est-ce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel? Est-ce que Jésus ne leur avait pas dit? C'est que nous sommes lents à croire. C'est ce que le Seigneur leur a reproché. Ô homme, vous êtes lents à croire. Homme sans intelligence, lents à croire. Nous manquons d'intelligence. Nous sommes lents à croire. Nous sommes lents à écouter. Nous sommes lents à prendre les décisions pour ce qui concerne notre vie éternelle, pour ce qui concerne l'éternité. Mais pour les choses de la chair, nous sommes prêts, prompts à agir. Qui ici de nous, prenons un exemple, quelqu'un ici au milieu de nous n'a pas d'enfant. Et le même jour, on lui dit que, ah, vraiment, tel a reçu le don de donner les enfants. Dès que tu entends seulement ça, même si tu es encore assis au milieu de nous, ton cœur commence à palpiter. Ça va faire un choc dans ton cœur. Ah, ma soeur, j'ai appris que le frère Franck, maintenant, dès qu'il prie pour toi, tu es seulement enceinte. Dès qu'il prie pour toi une fois,
ton cœur commence à faire boum boum, boum boum, boum boum. Tu dis, dès quand tu quittes même de là, tu arrives, tu dis, bonsoir frère Franck. Vraiment, est-ce que je peux passer là-bas à la maison prier pour toi? Parfois à 23 heures. Ton mari même, en ce moment, même le mari qui est inconverti, le mari qui ne croit pas encore au Seigneur, tu seras prêt à lui dire, chérie, écoute, hein, ce que tu fais souvent, aujourd'hui là, tu vas m'accompagner chez le frère Franck. Là, ça ne sera plus ce ne sera plus que je demande où. Écoute, hein, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne veux même pas. Tu me dis que tu es quoi? Tu es fatigué? Moi, je n'ai pas d'enfant. Hein. Je vais là où on prie. Je vais être enceinte. Le mari va se lever immédiatement parce que tu ne lui donnes pas le choix. Il va se lever, il va t'accompagner jusqu'à ce que le frère Franck ait prié pour toi. Et ça sera terminé. Ça, c'est parce que c'est des choses qui concernent ma chair, mon quotidien. C'est des choses qui vont m'apporter un plaisir, une joie charnelle. Je vais prendre une décision radicale. Je serai ferme dessus. Je ne vais pas essayer de tergiverser. Même avec mon mari qui est inconverti, là on ne saura pas que je suis marié à un mari inconverti. Je ne pourrais même pas donner la possibilité à cet homme de manifester l'inconversion ou l'incrédulité en ce moment-là. Je ne lui donne pas le choix. C'est comme ça, le Seigneur nous enseigne au travers de ces comportements que nous adoptons dans les choses de la chair pour nous montrer que spirituellement, c'est la même attitude que nous devons adopter. C'est la même attitude pour montrer que je ne suis pas lent à croire. Quand je lis, j'agis immédiatement. Le Seigneur est venu parler à Élie 3 fois. Il est venu parler à Samuel 3 fois. La parole de Dieu nous a dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. La parole de Dieu nous a dit plus haut que Élie, là, on nous a donné le problème de Élie, le problème que Élie avait. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le... Non. Verset 2, voilà. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché. Donc, il avait les yeux troubles et il ne pouvait plus voir. Il était couché. La question c'est, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche même d'entendre? Mais on nous a montré Élie, lui, il avait un problème de vision. Mais est-ce qu'il avait un problème d'oreille? Non. Donc, toi, tu vas justifier en te disant, moi, j'étais trop pressé. Non, c'est que mon esprit était déjà à la communion fraternelle. Mon esprit était à la communion fraternelle. Ton esprit à la communion fraternelle. Est-ce que la communion fraternelle, qui est-ce que tu vas rencontrer là-bas? Le Seigneur peut même t'amener sur le chemin de la communion fraternelle à retrouver une âme, parler à une âme, porter un message à cette âme-là. Et puis quand tu auras fini de faire, le Seigneur te dit maintenant, tu peux aller à la communion fraternelle. Et tu seras très réjoui dans ton cœur d'avoir fait ce que le Seigneur attendait de toi. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui nous révèle réellement qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ. L'Église n'est pas prisonnière. L'Église n'est pas... c'est une Église qui est vivante. C'est une Église qui agit. C'est une Église qui manifeste le fruit de l'Esprit. Je me suis engagé à suivre le Seigneur, à aller faire un travail pour le Seigneur. Lorsque le travail du Seigneur se présente, souvent, je n'ai même plus les oreilles pour entendre ce que Dieu est en train de vouloir me dire. Ce que je dois faire en ce moment-là, je le perds totalement de vue. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Donc, verset 9 maintenant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car
ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Il y a un nom que Élie lui donne ici maintenant. Le verset 1 nous a dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Pourtant, il ne connaissait pas encore l'Éternel au verset 7. Mais il était au service. Élie lui donne maintenant quelque chose qui le fait avancer en lui disant: ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Donc, Élie comprend que Samuel comprend qu'il n'était pas le serviteur d'Élie, mais qu'il était le serviteur de l'Éternel. C'est ici que Samuel va le comprendre. Il dit: ton serviteur écoute. Donc, tu étais là au service, mais sache que tu n'étais pas à mon service, tu étais au service de l'Éternel. Donc, jour et nuit, tu es au service de l'Éternel. Tout ce que tu fais, tu es au service de l'Éternel. Tu n'es pas au service de Élie que je suis. Il a fallu du temps pour que Samuel puisse comprendre cela. Et pour que Élie comprenne que, en fait, ce qui est en train de se passer, Dieu est en train d'appeler déjà Samuel, de vouloir lui parler, de vouloir l'utiliser véritablement pour une autre mission bien précise. Ce n'est pas qu'il n'était pas déjà au service, il était au service de l'Éternel. C'est ce que le verset 1 nous a dit. Quand on regarde souvent dans la vie, vous voyez quelqu'un qui marche, la personne marche, elle avance. Et puis à un moment donné, boum, elle tombe. On vous dit quoi? Crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un atteint de crise cardiaque? On va d'abord taper ses joues. Réveille-toi, réveille-toi. On tape la main, les infirmières, vous connaissez comment les choses se passent. On prend le pouls, est-ce qu'il respire encore? Quand tout ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait le massage cardiaque. Après, on va apporter quoi? L'électrochoc. Quand ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On stimule quoi? Le cœur. On met boum. Tu vois comment le cœur fait boum. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Quand tu es lent à comprendre, le Seigneur a apporté un électrochoc. Il fait boum. Pour que le cœur reprenne. Pour que le cœur reprenne. Est-ce que je vais attendre l'électrochoc du Seigneur pour faire ce que le Seigneur attend de moi? Est-ce qu'il faut que j'arrive au niveau de l'électrochoc du Seigneur pour obéir à Dieu? Pour que je prenne la décision de ne plus manger l'huile Zouma, je n'ai pas besoin d'un électrochoc. C'est librement que je le fais. C'est avec beaucoup de joie que je le fais. Je suis même prêt à témoigner cela, à envoyer des messages à tout le monde. Ne prenez plus l'huile Zouma parce que ça tue. Mais avec le Seigneur, il faut qu'on arrive à un électrochoc. Il faut que le Seigneur vienne mettre c'est souvent quoi, l'électro, comment vous appelez l'appareil là? Le défibrillateur. Le défibrillateur. Il faut que le Seigneur apporte le défibrillateur sur moi pour que je m'arrête ou pour que je fasse ce que le Seigneur attend de moi. Et le Seigneur utilise beaucoup le défibrillateur même dans nos vies. Parfois même, ce défibrillateur ne nous ramène pas à la vie. C'est vrai, parce que ce n'est pas tous ceux sur qui on pose le défibrillateur qui reviennent à la vie. Il y en a qui, malgré le défibrillateur, finissent toujours par mourir.
Il y a des personnes à qui on va parler du péché, on lui dit, ma sœur, la fornication n'est pas une bonne chose. La fornication n'est pas une bonne chose. N'avance pas, ne progresse pas sur ce chemin. C'est dangereux. Est-ce qu'il faut que tu commences maintenant à subir les souffrances d'une main seule pour que tu comprennes que il fallait que j'arrête la fornication? Là, le défibrillateur est venu agir. Tu es tellement avancé dans ce péché que le ventre est là, l'enfant est sorti, je commence maintenant à monter, descendre avec cet enfant. Je commence maintenant à souffrir, à mener la souffrance des mères. Le Seigneur n'a pas dit dans l'église que la femme doit élever ses enfants seule. C'est avec son mari que cela doit se passer. C'est avec son mari. C'est avec le mari que la femme doit se retrouver pour vivre une vie de couple. C'est ce que le Seigneur attend de ses enfants. est-ce qu'il faut donc que le Seigneur, que j'arrive au point d'avoir un enfant, de me mettre dans ces souffrances, je vais commencer à marcher, mais seul, je descends, mais seul, je fais ceci, mais seul, mais seul, mais seul. Est-ce qu'il faut que j'arrive à ce point pour comprendre que la fornication est une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut que j'arrive au point où on m'aura retiré tous les permis, tous les points de mon permis de conduire pour que j'arrête de rouler vite sur les routes? Les défibrillateurs du Seigneur. Malgré cela, il y a même des personnes à qui on retire tous les points. Ils commencent maintenant à rouler même sans permis. Ils prennent quand même la voiture, ils se mettent sur la route, ils roulent. Donc le défibrillateur n'a même pas eu d'effet. Est-ce qu'il va falloir que tu arrives au divorce pour te soumettre à ton mari? C'est quand on est maintenant divorcé que je commence à comprendre que ouais, si j'avais été soumise. C'est quand on est déjà divorcé que je comprends, ouais, si j'avais aimé mon épouse, nous serions encore ensemble aujourd'hui. Le défibrillateur est passé. Malgré cela, tu n'as pas écouté. Le Seigneur a utilisé beaucoup de moyens, beaucoup de canaux pour te parler, pour me parler. Mais j'ai été lent à comprendre. J'ai été lent à écouter. Mon oreille a été endurcie. J'ai fermé l'oreille. Lorsque le défibrillateur est arrivé, il y a eu l'électrochoc dans le cœur. C'est là où je commence à dire, si j'avais su. Si j'avais su. J'ai perdu mon permis. Il faut maintenant que je reparte à l'auto-école. Et quand j'arrive à l'auto-école maintenant, on me dit, monsieur, même le code de la route, vous ne le connaissez même pas. Hein? Tu arrives, tu recommences là, 20 fautes. Alors que tu étais déjà un conducteur. Donc le Seigneur te ramène maintenant au point. Et là, il te montre que c'est une grâce que je t'ai donnée d'avoir ce permis de conduire. C'est une grâce que je t'ai donnée de marcher, d'avancer, de faire le travail avec ce permis de conduire. Maintenant que tu n'es là plus, tu vas recommencer. Et ça va t'aider à comprendre que tu ne dois pas rouler n'importe comment sur les routes. Le défibrillateur est passé. L'électrochoc est passé sur moi. Donc, on était au verset 9. Maintenant, verset 10. Verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. Les autres fois, l'Éternel appelait une seule fois. Samuel se réveille. Il appelle une fois, Samuel se réveille. Il va vers Élie. Maintenant, où le Seigneur a déjà dit, où Élie a déjà dit à Samuel que tu es un serviteur de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va maintenant l'appeler. Il va falloir que l'Éternel appelle aussi Samuel combien de fois? Une fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc il y a déjà l'assurance qui s'est mise. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire
en Israël une chose qui étourdit les oreilles de quiconque l'entendra. Le défibrillateur va passer sur Israël. Le Seigneur a parlé à Israël. Il a parlé à Israël. Israël ne voulait pas écouter. Le Seigneur lui dit, je vais faire passer le défibrillateur sur lui. Faisons attention que le Seigneur utilise ce défibrillateur sur moi, sur toi, sur l'Église qu'il aime. Le défibrillateur du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Pourtant, Élie, c'est lui qui a révélé, qui a montré à Samuel que tu es le serviteur de l'Éternel. Donc, n'imaginons pas que, parce que j'ai quand même dit que non, la femme, la sœur ne doit pas, une femme ne doit quand même pas annoncer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. C'est que la manière que je vais réagir, lorsque quelqu'un va klaxonner derrière moi, peut-être parce que je roule très mal sur la route, ou lorsque le radar me prend, la manière que je... Qu'est-ce qu'il y a même? Vous me mettez ici à 80 à l'heure. Oui, on a mis 80 à l'heure. Tu es automobiliste, enfant de Dieu, tu dois respecter les 80 à l'heure. Si tu ne respectes pas, tu vas être flashé. Tu te fâches, ça montre que l'autorité n'a pas encore la place qu'il doit occuper à l'intérieur de ton cœur. Ça révèle encore mon état. Ça révèle encore ce qu'il y a en moi. Ça révèle vraiment si, oui ou non, je respecte l'autorité. Et si je ne respecte pas l'autorité, je ne peux pas dire que je respecte Dieu. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités et c'est Dieu qui donne ce pouvoir-là à toutes les autorités. Donc, le Seigneur va utiliser le défibrillateur. Il va utiliser cet outil pour te ramener maintenant, pour te ramener à la raison, pour te ramener à la lumière, pour te ramener sur le droit chemin. Donc, le Seigneur nous dit, on était au verset 12. En ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Dieu ne commence pas et n'achève pas le travail qu'il doit faire. Il l'accomplit bien et parfaitement bien. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus coupables sans qu'il les ait réprimés. Donc, Élie a vu des choses. Élie a été témoin des choses et il n'a pas pris position par rapport à Dieu. Il n'a pas pris position par rapport à ce que le Seigneur attendait de lui. Donc on voit que Élie a été lent dans la prise de décision. Élie a été lent dans la manifestation du fruit de l'esprit, la manifestation de la lumière. La lumière doit être manifestée partout où elle se trouve. Élie n'a pas fait cela. Élie a été laxiste. Élie a été léger. Élie a toléré ce qu'il ne fallait pas tolérer. Élie a laissé passer ce qu'il ne fallait pas laisser passer. Donc le Seigneur lui a dit, il lui a promis. Et si nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé, retournons juste en arrière dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, verset 12, on va lire du verset 12 au verset 17.
1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant Dieu d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Donc il y avait le mépris. Il y avait le mépris dans leur cœur. Ils ne servaient pas le Seigneur comme ils se devaient. Ils ne servaient pas le Seigneur comme le Seigneur attendait. Ils ne faisaient pas ce que le Seigneur attendait d'eux. Pourtant, on nous rappelle la place qu'ils avaient. Moi, enfant de Dieu, il y a une place que j'ai. Le Seigneur ne nous dit pas que tu es la lumière de l'église. Non. Le Seigneur ne nous dit pas que tu es la lumière du ciel. Non. Il dit que vous êtes la lumière du monde. C'est dans le monde que je dois éclairer. Je ne dois pas être un bon serviteur de Dieu simplement parce que je suis dans l'assemblée. Je ne dois pas être un bon serviteur de Dieu seulement parce que je suis avec un frère ou parce que je suis avec une sœur. Je suis la lumière du monde. Partout où je suis, je dois éclairer. Cette lumière doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont tout autour de moi. Donc, il ne faudrait pas que j'entende comment les personnes sont en train de discuter. Ah, la femme ne doit pas enseigner. Oh, la femme doit enseigner. Oh, la femme ne doit pas faire ceci. Ah, mais non, le foulard, c'est quelque chose qui... Je suis un enfant de Dieu. Je suis la lumière du monde. Il faudrait que je puisse donner ma position par rapport au message, à l'information qui vient du royaume, parce que le journal du ciel, Annie, ne permet pas à la femme d'enseigner. Donc c'est le journal du ciel. J'ai lu ce journal. Je dois prendre position par rapport au journal du ciel qui m'a donné cette information. Je dois prendre position par rapport au journal du ciel qui m'a dit que la femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Je dois transmettre cette information-là partout où je suis. Comme lorsque je vais voir aussi une dame, parfois même je vais arriver, prenons toujours le cas de l'huile Zouma, je vais arriver dans un marché, je vois même une femme qui a déjà acheté l'huile Zouma. Quand elle va sortir, parce que j'aime cette femme, je vais lui dire: madame, j'ai lu une publicité aujourd'hui où on me disait que l'huile Zouma n'est pas bien. Est-ce que vous n'êtes pas informé? Est-ce que vous n'êtes pas au courant? Ça, c'est pourquoi. Parce que dans mon cœur, je dis que je fais le travail d'un enfant de Dieu. J'aime cette femme et parce que je ne veux pas que cette femme meure à cause de l'huile Zouma, je vais le lui dire. Mais quand ça concerne les choses du royaume, je vais m'arrêter et je vais dire: hey, est-ce que je dois même dire? Est-ce que je dois même transmettre cette information? Est-ce que je dois même parler de ceci? Est-ce que je dois parler de cela? Est-ce que je dois parler de ceci? Est-ce que je dois parler de cela? Donc, je vais commencer à réfléchir.
je vais commencer à réfléchir. Je vais commencer à réfléchir, je vais commencer à raisonner. Donc, continuons au verset 27. Allons au verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que dans ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. On peut prendre un autre cas dans Apocalypse. Prenons Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, l'église de Thyatire. On va lire du verset 19. Verset 19 à 23. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le défibrillateur va maintenant passer. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, les reins et les cœurs, et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. Donc, lorsque le Seigneur a parlé, le Seigneur avertit contre le péché, le Seigneur avertit contre l'iniquité, le Seigneur avertit contre la femme qui ne doit pas enseigner. Est-ce que je dois laisser ma sœur, est-ce que je dois laisser ma sœur continuer sur ce droit chemin et me taire, la laisser avancer dans cet état? Est-ce que je dois laisser, j'entends mon frère qui me dit, ah, quand moi je roule, même si c'est 80 à l'heure, moi je roule à 200 à l'heure, parce que je n'ai pas le permis français, parce que mon permis n'est pas un permis à point. Je vais lui dire que non, mon frère, non, tu n'as pas à rouler à 90 à l'heure, tu n'as pas à rouler à 200 à l'heure, roule à 80 à l'heure
parce que c'est l'autorité qui demande de rouler à 80 à l'heure. Respecte cette autorité. Là, j'aurais adopté une attitude que le Seigneur va valider, que le Seigneur va apprécier. Sinon, je deviens comme Élie, qui a vu les choses se passer devant lui et n'a rien dit. Élie a vu comment ses enfants étaient en train de banaliser le service du Seigneur, comment ses enfants étaient en train de frauder devant le Seigneur, comment ses enfants étaient en train de faire mal. Mais Élie n'a rien dit. Mon frère, ma soeur ne va pas me tuer parce que je lui dis que mon frère, l'acte que tu es en train de poser là, sincèrement, ce n'est pas bien. Si c'est un enfant de Dieu, il va s'arrêter, il va écouter et il comprendra que effectivement, ce que tu lui dis est vrai. Combien de fois, si j'entends quelqu'un qui crie à côté de moi, combien de fois est-ce que je dois rester indifférent? Ce serait comme si les enfants d'Élie venaient dire à Élie, papa, comment tu vois que nous on doit faire le service à notre manière, parce que la manière dont tu fais là, ce n'est pas bon. Nous croyons que c'est ceci qui est bien. Ça aurait été encore plus grave pour Élie. Ses enfants ont fait, on ne nous dit pas qu'ils sont venus demander à leur père, mais le seul fait de le voir et que Élie ne réagisse pas, le Seigneur prend une décision et il trouve que Élie n'a pas agi comme il fallait. Élie n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, la femme Jézabel ici, lorsqu'on la laisse enseigner, lorsqu'on laisse la femme Jézabel enseigner, Jézabel, l'histoire de Jézabel, ce n'est quand on lit dans Apocalypse ici, l'histoire de Jézabel, c'est une histoire qui s'est déjà passée. La femme Jézabel, elle a vraiment fait des choses. Mais le Seigneur parle ici justement d'un esprit, l'esprit de Jézabel qui agit dans l'église. Ces femmes qui enseignent, c'est un esprit qui amène les femmes à prendre cette autorité que le Seigneur ne leur a pas donnée. Parce que quelqu'un va même dire que Jézabel était déjà décédée depuis. Jézabel, elle a été jetée par la fenêtre, ça fait très longtemps. Non, le Seigneur parle ici de l'esprit de Jézabel. C'est de l'esprit de Jézabel que le Seigneur réprimande ici, qu'il condamne. Et non seulement Jézabel elle-même, la manière dont elle est décédée, la manière dont Jézabel était décédée, c'est atroce ce qui lui était arrivé. Et le Seigneur dit ici, il dit que lorsque son défibrillateur va passer, il dit qu'il leur a donné le temps de se repentir, donc de quitter ses voies, d'abandonner ses voies, d'abandonner le fait de vouloir arracher l'autorité que le Seigneur ne leur a pas donnée. C'est pour ça que parfois quand vous voyez, on veille sur certaines choses, mais ça, ce n'est pas pour notre bien à nous seulement. C'est vrai que si nous laissons ces choses-là, le Seigneur va agir avec nous comme il a agi avec Élie. Donc chacun fait sa part. Je dis que ma sœur n'enseigne plus la parole de Dieu. Je l'aurais déjà dit et ma part de travail a été faite. Parce que ce que le Seigneur a dit à Élie, c'est que tu as vu tes enfants faire, tu n'as rien dit. Tu as été laxiste. Tu as laissé passer les choses. Et là, quand le défibrillateur arrive, je ne crois pas que ce défibrillateur aurait fait plaisir à Élie. Il serait vraiment attristé. De la même manière, lorsque je vais parler à ma sœur, je vais lui dire, ma sœur, respecte ton mari. Ma sœur, soumets-toi à ton mari. Mon frère, aime ta femme. Reste avec ta femme. Enseigne à ta femme. Prie avec ta femme. Fais ceci avec ta femme. Mon frère ne m'écoute pas. Quand demain, ça va arriver, chacun est déjà dans son coin. Est-ce qu'il a fallu qu'on arrive au divorce? Est-ce qu'il a fallu qu'on arrive devant un tribunal? Est-ce qu'il a fallu qu'on arrive à ce point pour que tu comprennes que ce que tu étais en train de faire n'était pas bien? Parfois, lorsque l'électrochoc vient passer, il n'y a plus moyen de reculer. On est arrivé devant le divorce. Le divorce a déjà été prononcé. Le mari est parti. Peut-être le mari commence même déjà à faire une autre vie. L'électrochoc, il va arriver, mais il n'y aura plus moyen de venir ramener la vie.
Est-ce que c'est à ce point que nous voulons arriver? Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à être obéissant, à pouvoir écouter quand il nous parle, à pouvoir prêter l'oreille à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous enseigne, à ce que nous avons, à l'information que nous avons lue dans ce journal que nous avons aperçu. Ce journal sur lequel nos regards se sont posés. Et lorsque j'ai lu cette information, je me suis arrêté. Parce que lorsque quelqu'un vient au Seigneur, lorsque quelqu'un s'engage avec le Seigneur, comme ma sœur Laure s'est engagée aujourd'hui, on lui a posé une question. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur? Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? De sa propre bouche, ma sœur a dit oui. Oui, je veux m'engager. Oui, je veux servir mon Seigneur. Oui, je veux être au service du Seigneur. Ma sœur Laure, sache donc que le Seigneur va te parler de plusieurs manières. Le Seigneur va te parler de plusieurs manières et il cherchera à voir si réellement tu as écouté ce que le Seigneur a dit. Si réellement tu as écouté que tu as maintenant l'autorité de chasser les démons, de chasser tout esprit qui veut encore venir te déranger. Si tu as cette autorité, le Seigneur va te parler de plusieurs manières pour que tu manifestes cette autorité, pour que tu agisses et que ces démons et que toute œuvre des ténèbres ne puisse plus venir te faire croire que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu a promis à tous ses enfants, l'Esprit Saint. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Dans Job 33, verset 14, il dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Mais on y prend point garde. Alors on peut regarder ce verset. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de grandir son âme, de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Donc le Seigneur, lorsque le Seigneur vient nous parler, lorsque le Seigneur donne tous ces messages qui sont là tout autour de nous, nous sommes pleins, nous avons plein de messages autour de nous. Donc le Seigneur nous parle. Nous avons plein de messages tout autour de nous, mais nous ne prêtons pas l'oreille à ces messages. Nous n'entendons pas ces messages. Nous faisons comme si ces messages n'existaient pas. Ce n'est pas seulement des mauvais messages. Il y a même aussi des messages qui sont bons. Je vois des personnes qui passent régulièrement dans les eaux du baptême. Les gens passent dans les eaux du baptême. Moi, je suis là. Je les accompagne tous les jours. Je suis là. Je les accompagne tous les jours. Je vois mes frères ou ma mère qui prie régulièrement. Elle prie. Je suis aussi là. Je suis même prêt à venir l'aider. Que maman, tu vas prier aujourd'hui. Ah, tu pries à quelle heure? Je viendrai faire le ménage. Comme toi, tu seras occupé à la prière. Nous voyons tous ces messages. Dieu est en train de nous parler, mais je ne prends pas garde. Nous ne prenons point garde. Je vais organiser même un réveillon ou une veillée de l'église. Moi-même, je ne fais pas partie de l'église. Moi-même, je suis loin. Je vois tout ce que l'église fait. Je vois tout ce qui se passe au milieu de l'église. J'observe de côté. Je fais des commentaires. Je reste à part. Dieu te parle. Mais tu n'y prends point garde. Même le païen
Quand tu vois toutes ces choses qui sont bonnes, Dieu est en train de te parler. Quand on va à Montgeron, on baptise au nom de Jésus. Les gens voient comment le baptême est en train de se faire. Dieu est en train de leur parler. Dieu est en train de leur parler. Maman nous invite dans cette maison. Ses enfants entendent. Elle a, l'église sera là-bas. L'église sera là-bas. Aucun de ses enfants ne se présente. Dieu est là. Il leur parle. Maman, c'est la vérité. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Il leur parle de plusieurs manières. Mais ses enfants n'y prennent point garde. Le Seigneur ne va pas utiliser le défibrillateur seulement pour ses enfants. Même ceux qui sont dans le monde, le Seigneur utilise aussi le défibrillateur. Et quand ce défibrillateur passe, ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal. Lorsque le défibrillateur passe chez un païen, ça fait aussi mal. Parce que Dieu ne va pas appeler quelqu'un, il ne va pas se mettre là en disant, viens à mon service, viens faire ceci, viens faire tel travail. Là, tu dis, ah non, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, je vais regimber, je vais résister. Lorsque le Seigneur avait appelé Saul, le Seigneur lui avait dit, tu ne peux pas regimber contre les aiguillons. Lorsque le défibrillateur du Seigneur va passer quelque part, pour que le cœur d'une personne se tourne au Seigneur, maman, ça fait souvent mal. Ça fait souvent très très mal. Donc, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. On va toujours continuer à faire semblant, on va toujours continuer à se dire, bon voilà, j'ai encore du temps, il y a la possibilité, je peux encore faire des choses. Pourtant, il y a aussi, là on a commencé par Luc 24, on a vu les disciples. Revenons maintenant dans Jean. On va aussi voir une certaine attitude. On va aussi voir une certaine attitude. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 35. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Donc, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Regardons, juste Jean-Baptiste est là. Il voit Jésus passer, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Il n'a pas eu besoin de dire, voilà l'agneau de Dieu 2 fois. Il a dit une seule fois. Verset 37. Les deux disciples ont fait quoi? Entendu. Ils n'ont pas entendu ce message-là 2 fois. Voilà Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Ils ont entendu cela une seule fois. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Ils font quoi? Et ils suivirent Jésus. Ils étaient avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui prêchait un message puissant. Quand ils ont entendu, voilà l'agneau de Dieu, ils ont compris que ce n'est pas auprès de Jean-Baptiste que nous devons être. Je dois aller direct vers l'agneau de Dieu. Donc, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi. Directement, et l'explication, ce qui signifie maître. Qui était d'abord leur maître? C'était Jean-Baptiste. Mais on ne nous dit pas, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils ont appelé un jour Jean-Baptiste
Rabbi. Jean-Baptiste, le Seigneur l'a utilisé juste pour qu'il ouvre les yeux de ces personnes, pour qu'un message passe dans leur oreille. Pour que je reste là, je suis dans le train, que j'entends, non, la femme doit se couvrir la tête. Non, la femme, elle ne doit pas se couvrir la tête. Dès que c'est entré dans mon oreille, comment je vais réagir? Immédiatement, est-ce que c'est alerte? Quand on regarde souvent, lorsque tu roules sur l'autoroute, tu as une possibilité, on te dit, dans 3 km, accident, bouchon, et tout. Dès qu'on te dit, toi qui es automobiliste, quand tu regardes, tu cherches déjà un itinéraire de sortie. Tu cherches déjà un moyen de sortir de ce chemin et de laisser la voie qui est bouchonnée, la voie qui n'est pas bonne. Tu cherches déjà la meilleure sortie. Là, on n'a pas besoin de te le crier aux oreilles 3 fois. C'est une seule fois. Et je prends la décision. Mais lorsque quelqu'un va m'alerter sur les choses du Seigneur, sur Jésus-Christ, parce que le Seigneur nous dit dans Jean 1 que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc, lorsque quelqu'un va m'alerter sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, j'aurai besoin qu'on me rappelle, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Mais je vous ai dit, voilà l'agneau de Dieu. Je vais attendre le message 3 fois, parfois 4 fois. Parfois même taper 8 fois. Qu'on fasse même 4 stations ensemble. On va faire 4 stations ensemble. C'est là où je vais entendre que non. Il faut quand même que je dise quelque chose à cette fille-ci. J'étais pasteur. Il faut quand même que je dise à cette fille qu'il y a... Moi-même, j'étais marié, ma soeur, je suis aujourd'hui divorcé. Ma soeur, j'étais marié, aujourd'hui je suis divorcé. Voilà ce que je suis en train de subir. Voici ce que je suis en train de vivre. Ma soeur, je suis mère seule aujourd'hui. J'ai un enfant. Voici ce que je suis en train de vivre. Pourtant, je connaissais le Seigneur. Lorsque cela m'est arrivé, voici ce que je suis en train de vivre. Ma soeur, tu peux éviter cela. Mais je vais attendre, voir comment autour de moi, les copines, les camarades et tout ce monde-là, comment ils sont en train de s'enfoncer, ils s'enfoncent. Tout autour de moi, certains s'approchent même, ils en parlent. À côté, juste sur le siège qui est à côté de moi, je reste indifférent. Comment est-ce que tu voudrais qu'on t'alerte que voilà l'agneau de Dieu qui est en train de passer. Voilà l'agneau de Dieu qui est en train de t'avertir. Donc, les disciples ici, ils n'ont pas eu besoin qu'on leur dise 3 fois que voici l'agneau de Dieu. Verset 39. Venez, leur dit-il. Donc, Jésus leur dit, venez. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, dès qu'ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu, ils ont pris la décision directe d'aller avec lui. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, dès qu'il voit, ça c'est le véritable amour. Dès qu'il voit, il vient dire à son frère que, écoute, voici ce qui s'est passé, nous avons vu le Messie. Et cet André-là, parce que il a montré le Seigneur, la reproche que le Seigneur a fait aux disciples qui allaient à Emmaüs, c'est que vous êtes lents à croire. Vous êtes lents à croire. Vous êtes sans intelligence. André ici n'a pas eu besoin qu'on lui rappelle encore ces choses-là.
une deuxième fois, une troisième fois. Lorsque on regarde dans Acte 1 au verset 13, on va retrouver ce même André dans Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 13. On nous dit, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André. André était là. Il attendait le Saint-Esprit. Il attendait la Pentecôte avec tous les autres disciples. Regardez, dès le début, on n'a pas eu besoin de dire à André 2 fois que voilà l'agneau de Dieu. Quand on le lui a dit, il a pris la décision directe de suivre Jésus. Il a suivi Jésus. Il s'est engagé malgré tous les combats qu'il y a eu, malgré tous les malgrés. André dit, je persévère, je reste là, j'attends toutes les promesses que tu as faites. Ces promesses vont s'accomplir aussi dans ma vie. Dans la chambre haute, André est là. Lorsque le Saint-Esprit descend, André est là. Donc André, on comprend que André a servi véritablement le Seigneur. Il a suivi le Seigneur. Il ne s'est pas laissé distraire par quoi que ce soit. Il a écouté la voix du Seigneur. Il a entendu le message du Seigneur. Il a compris ce que le Seigneur attendait de lui. Donc, il a fallu juste qu'il y ait un signe. Il a fallu juste qu'il y ait une parole. Il a fallu juste qu'il y ait une phrase pour déclencher la conversion d'André, pour déclencher la nouvelle vie d'André, pour déclencher la nouvelle marche d'André. André n'a pas eu besoin d'être rappelé comme c'était le cas avec Samuel. Samuel. André n'a pas eu besoin de cela. On a vu comment est-ce que André a marché. Et André marchait comme ça. Pourquoi? Parce que quand on voit déjà André, là où André est, il est auprès de Jean-Baptiste. Donc il y a quelque chose, il exprime déjà un désir, le désir de suivre le Seigneur, le désir de servir le Seigneur. Il exprime déjà le désir de s'approcher du Seigneur. Il est à côté du Seigneur. Il est là. Il cherche comment est-ce que les choses peuvent se passer. Comment est-ce qu'il peut rencontrer. Comment il peut rencontrer le véritable. Il a soif du Seigneur. Dans Jean chapitre 4, verset 10, le Seigneur va parler. Le Seigneur est en train de parler à la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4... Jean chapitre 4, verset 10. Dans Jean chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc si tu connaissais réellement celui qui te dit donne-moi à boire maintenant, c'est toi qui lui aurais demandé cette eau. Si tu connaissais la grâce que tu as d'avoir ce témoignage que tu as, tu aurais donné ce témoignage aux autres. Tu aurais fait bénéficier les autres de la grâce que tu as reçue, de vivre ce que tu as vécu dans ta vie. Si tu connaissais la grâce que tu as de pouvoir dire que je suis un chrétien, si tu connaissais cette grâce de ne pas avoir honte du Seigneur là où tu es, la grâce de ne pas avoir honte de dire je suis un serviteur du Seigneur, si tu connaissais la grâce qu'il y a de savoir que là où il y a des gens, je peux mettre mon foulard, incliner ma tête et me mettre à prier. Si tu connaissais cette grâce de savoir que je peux prier pour les personnes qui sont autour de moi, que je peux vivre la parole, que je peux amener les âmes à la conversion sans parole, si tu connaissais cette grâce, c'est une grâce, c'est une puissance énorme de voir qu'une femme va rester là, elle vit la parole de Dieu,
et les âmes se convertissent, on peut dire que mais cette femme-là, elle pratique ou quoi? Quand tu vas chez cette femme, tu vois la manière dont elle vit. Tu as réellement envie de comprendre ce qui l'amène à vivre ainsi. Tu as réellement envie de comprendre ce qui a amené cette femme à être comme ça. Tu n'as pas besoin que la femme te dise que « Ah non, je suis une chrétienne, je suis ceci, ceci, ceci. » Non. Quand tu vois la femme vivre, ça te travaille. Un homme qui voit une chrétienne vivre, il vient rendre visite à la famille. Il voit comment la femme est totalement effacée. Comment la femme n'est pas au devant de la scène. Comment la femme est totalement à l'intérieur de son mari. Quand le mari regarde cela, il voit comment sa femme est au devant de tout, comment sa femme... Quand il rentre, l'homme même va s'asseoir. Il dit, ouais Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, pourquoi ma femme ne peut pas être comme la femme que j'ai vue là? Le jour où il peut venir te dire, mais madame, comment vous faites? Tu lui dis non. Le Seigneur m'a appris à aimer mon mari, à me soumettre à mon mari. C'est tout ce que je fais. Vous pensez que cet homme ne va pas commencer aussi à chercher Dieu pour que le Seigneur puisse toucher aussi son épouse? J'ai dit, même si c'était un païen, personne sur la terre n'aime le mal. Personne. Tu demandes au païen, est-ce que tu aimes le mal? Il va te dire non. Quelqu'un va dire que Satan n'existe pas, Satan n'existe pas. Dis-lui maintenant que bon, comme Satan n'existe pas, n'est-ce pas? D'accord. Je fais venir Satan dans ta maison, il va dire non. Je lui dis, mais tu as dit que Satan n'existe pas. Mais je veux donc te prouver que Satan existe, et là je le fais venir dans ta maison, il te dit non, je n'ai pas besoin de Satan. Mais si tu dis qu'il n'existe pas, ne le fuis donc pas, ne l'évite donc pas. C'est ça, tout le monde sur la terre aime ce qui est bien. L'homme peut renier l'existence de Dieu, mais s'il lui dit que, est-ce que tu veux, tu es là, tu refuses, tu dis que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que tu veux que Dieu te donne le mari dont tu as besoin? Mais s'il donne, qui donne alors? Comment s'il donne, qu'il donne alors? Tu as dit que Dieu n'existe pas, mais tu veux le bien que Dieu peut te faire. C'est paradoxal. Tu peux dire tout ce que tu dis, mais si c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas Dieu, tu lui proposes un bienfait de Dieu, il est prêt à le prendre. Là, ça montre comment est l'être humain, le cœur de l'être humain. C'est une grâce que nous avons de connaître ce Dieu-là. Donc le Seigneur vient, il parle à la Samaritaine. Il parle à la Samaritaine, au cœur de la Samaritaine. Et le Seigneur, je crois, voilà. Donc le Seigneur montre à la Samaritaine la grâce qu'elle a reçue, vraiment, la grâce qu'elle a reçue d'avoir rencontré le Seigneur. Et nous devons donc savoir que si tu es là et j'attends, si réellement j'attends quelque chose venant de Dieu, si réellement je me dis, le Seigneur a fait de moi son enfant, je dois attendre quelque chose de lui. Le Seigneur m'a donné ce que j'ai reçu. Le Seigneur veut m'utiliser dans son église. Le Seigneur veut m'utiliser non seulement dans l'église, dans le monde entier. Parce qu'il a dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière n'éclaire pas seulement à l'intérieur de l'église. Elle éclaire partout où elle est. Donc, je vais recevoir vraiment la grâce du Seigneur et je vais la manifester en tout lieu où je suis. Mais par contre, si je n'attends rien de Dieu, je ne recevrai aussi rien de Dieu. Ça veut dire que si je croise les bras, je me dis, ah, non, le témoignage, c'est les autres qui peuvent le faire. C'est Aïcha qui peut donner son témoignage. C'est tel autre qui peut... Non, s'il faut prier, j'étais étonné. Vendredi à la veillée.
il y a quelque chose qui m'a étonné. Le frère Thierry a présenté un sujet de prière. Il était là. Le frère a fini de présenter son sujet et tout le monde était prêt à partir sans prier. J'étais étonné. J'observais, je me disais, non. Nous avons prié. Il ne faut pas croire. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas parce que je vais prendre la parole de Dieu. Je vais commencer à donner un message que vous devez croire que c'est forcément moi qui peux prier aussi pour Maman Tecle, pour qu'elle guérisse. C'est forcément le frère Alain qui peut prier pour telle personne pour que la personne guérisse. Dieu distribue les dons à tous ses enfants. Chaque enfant de Dieu est capable de prier pour une personne et la personne reçoit la guérison. Chaque personne, chaque enfant de Dieu doit manifester les dons que le Seigneur lui a donnés. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains enfants de Dieu. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur fait de pouvoir prendre la parole de Dieu, d'apporter la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, j'ai fini de la donner, je dois être maintenant au même niveau, je suis toujours au même niveau que tous mes frères et toutes mes sœurs. S'il y a un sujet de prière, n'attendez pas forcément que ce soit les frères encore qui se mettent à prier. Que ce soit les frères seuls qui se mettent à faire telle ou telle chose. Non. Pendant que les uns et les autres prient, que ce soit le frère qui soit là pour écouter que mais qu'est-ce qui est même en train de se dire? Comment là, il y a quelque chose qui est sorti de cette prière? Il y a ceci qui a été dit. Où est ton attention quand ton frère prie? Où est ton attention quand ta soeur prie? Ce n'est pas parce que moi j'ai prié que forcément tu dois accepter que tout ce que j'ai dit dans ma prière est bon. Pourquoi nous ne voulons pas nous mettre réellement au service du Seigneur? Je veux me mettre au service du Seigneur derrière Élie. Je veux rester au service du Seigneur derrière Élie. Jusqu'à quand, à un moment donné, le Seigneur te dit, Samuel, viens. Élie a dit, tu es serviteur de l'Éternel. Dis, Seigneur, ton serviteur, écoute, tu es serviteur de l'Éternel. Tu n'es pas serviteur d'Élie. Prête l'oreille à ce que le Seigneur te dit. Attends quelque chose du Seigneur. Parce que lorsque tu vas attendre quelque chose du Seigneur, alors tu seras aussi prêt. Puisque quelqu'un qui attend, lorsque j'attends, par exemple, le train, je ne vais pas dire je dois aller au travail à 9h et puis je m'assois, j'ai fini de me laver à la maison, à 8h je suis assis au salon. J'attends le train. Tu attends le train? Quand quelqu'un entre à la maison, dites-moi un peu, Maman Tecle va aller au travail et elle doit prendre le train de 9h05. À 9h, elle est assise ici. Elle dit, j'attends le train. La sœur Aïcha vient, elle arrive. Maman Tecle, c'est comment? Non, je suis en train d'attendre le train. Mais tu as dit que maman Tecle, ça va? Elle dit, mais pourquoi tu me demandes si ça va? Non, maman, parce que je ne sais pas si le train va te trouver là où tu es là. Comment ça? C'est évident. Si j'attends le train, je dois être à la gare. C'est à la gare qu'on saura que j'attends le train. Si je ne suis pas à la gare, tu es à la maison, tu ne peux pas me dire que tu attends le train. Si tu me dis, déjà à la maison, même me dire que j'attends le train, vraiment, il faut qu'on appelle le SAMU. Déjà.
Parce qu'il y a déjà un problème. Si tu me dis, étant à la maison, que je me prépare à aller attendre le train, là, je comprends qu'effectivement, tout va bien. Comme la tsunami t'avait dit que tout va bien. Si à la maison, tu me dis, j'attends le train, je vais dire non, tout ne va pas bien, il y a un problème. Donc, il y a quelque chose que je dois faire pour montrer que réellement, j'attends quelque chose venant de Dieu. Je ne peux pas dire, je vais servir le Seigneur, je suis un serviteur de Dieu, et puis je ne fais rien. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour que je voie Jésus, je dois aller vers Jésus. Je dois aller vers Jésus. Je dois laisser le message de Jésus vraiment me transformer. Si je ne fais pas quelque chose, si je ne pose pas un acte, je peux attendre le train là indéfiniment. Le train ne me trouvera jamais. La RATP ne va pas déplacer des rails pour venir. Et même s'il les déplace, ce n'est pas aujourd'hui que les rails vont entrer dans ta maison. Je vois, on est en train de préparer soit la ligne, combien de métro? La ligne? Je ne sais pas. Ça fait des années aujourd'hui qu'ils sont en train soit de faire des calculs pour voir comment ça va passer et tout et tout. Donc ce n'est pas demain. Si tu attends le train, peut-être tu risques de quitter cette terre sans avoir emprunté ce train que tu attends. Tu risques de quitter la terre sans avoir fait ce que Dieu attend de toi. Si tu restes sur place et tu dis, ah, je vais servir Dieu. Tu es sur place, tu croises les mains, tu croises les pieds. J'attends que Dieu se manifeste. Quel Dieu va se manifester? Lorsque j'attends le train, je sors de la maison. Je ferme les portes. Si c'est la neige, je m'habille avec les vêtements chauds. Je sors, je vais marcher pour aller rattraper le train. À certains moments même, je vais me mettre à courir. Si je suis en retard, je vais courir pour rattraper le train. Dans la vie du quotidien, c'est comme ça que nous nous comportons. Nous pensons que parce qu'on est devenu enfant de Dieu, je vais m'asseoir, je croise les bras, tout vient me retrouver. Même pour recevoir la manne, les hommes devaient sortir pour aller ramasser cette manne. Ce n'était pas sur place. La manne n'entrait pas dans les maisons sans que l'homme ne sorte pour la prendre. Il y avait quelque chose à faire pour recevoir la manne. Ne soyons pas lents à écouter. Ne soyons pas lents à comprendre. Agissons. Faisons quelque chose qui montre que effectivement j'attends. Enlève ce trop plein que tu as reçu. Enlève, je suis tellement plein, tellement rassasié des choses de la terre. Certains sont rassasiés de paresse. Il y a tellement de paresse en moi que non, vraiment, tout peut se passer. Bon, non, il faut quand même que je dorme. La science dit qu'on doit dormir 8 heures par jour. Donc, aujourd'hui, je n'ai dormi que 4 heures. C'est pas bon. Je n'ai dormi que 2 heures aujourd'hui. Ah, non, c'est pas bon. Il faut quand même que je puisse... Le Seigneur t'appelle à agir. Le Seigneur nous appelle à l'action. Je ne dois pas être rassasié par la paresse. Je ne dois pas être rassasié par la convoitise. Je ne dois pas être rassasié par les envies. Il y a ceci, ah tu vois, d'autres ont déjà ceci, d'autres ont déjà ceci. Tout ça va me distraire, tout ça va me rendre lourd pour le service du Seigneur. Tout ça va m'empêcher d'être là où le Seigneur m'attend, de faire ce que le Seigneur attend de moi au moment où je dois le faire. Vide le sac que tu as. Vidons nos sacs. Chacun de nous connaît le sac qu'il porte, les fardeaux qu'il y a dans ce sac-là, tout ce qui l'empêche de sortir pour aller récupérer le train, pour aller rattraper le train à la gare. Chacun de nous connaît ce qui est dans son sac et qui l'empêche de sortir. Le Seigneur avait dit, à travers Pierre, il lui a dit, si quelqu'un, pas à travers Pierre, Jésus lui-même avait dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix et qu'il nous suive. Renonce, vide le sac qui est plein, vide ce sac qui est plein. Enlève ces choses qui t'empêchent de témoigner de Jésus-Christ, de faire ce que le Seigneur attend de toi. Ce qui t'empêche là, enlève cela. Enlève cela, débarrasse-toi de ça pour servir le Seigneur, pour aller rattraper ce train qui va passer, pour aller rattraper ce train qui peut t'entraîner jusqu'à l'éternité. Débarrasse-toi de ces choses. Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous empêche donc aujourd'hui de marcher, d'avancer et de récupérer ce train? Que le Seigneur bénisse chacun de ses enfants que nous sommes. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette épée que tu as encore mangée devant nous. Ce miroir qui nous permet de nous refléter, de nous voir tels que nous sommes. Seigneur, c'est avec honte, c'est avec découragement que moi je peux parler devant toi. Pardonne, Seigneur, notre négligence. Pardonne notre manque d'intelligence et pourtant tu nous as donné cette intelligence au travers du don que tu nous as fait de ton Esprit Saint en nous. Mais à cause de notre incrédulité, à cause de mon incrédulité, Seigneur, je deviens lente à entendre ta voix et à obéir. Ce n'est même pas que les oreilles soient fermées puisque nous entendons lorsque tu dis parle. Mais Seigneur, pardonne ce voile qui nous empêche encore de pouvoir nous lever promptement et agir tel que tu veux. Amen. Nous sommes les premiers, Seigneur. Moi, je suis la première à te dire, Seigneur, tu m'as enlevé dans l'enseignement. Maintenant, montre-moi ce que tu attends véritablement de moi. Mais lorsque tu me donnes l'occasion de pouvoir faire ce que toi tu attends de moi, je me laisse distraire. Seigneur, pardon. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Pardonne-nous. Malgré, Seigneur, l'électrochoc que tu nous donnes, il y a des fois nous résistons toujours. Et nous sommes fiers de dire que nous sommes chrétiens, nous sommes témoins. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, parce que cette lumière que tu nous dis d'éclairer, nous n'éclairons pas. Au contraire, nous mettons le rideau noir dessus pour pas que cette lumière éclaire. Et que ceux qui sont dans les ténèbres restent toujours dans les ténèbres. Il est vrai, Seigneur, que notre égocentrisme nous empêche de voir, de sentir ce que l'autre est en train de ressentir. Je suis la première, Seigneur. Ce désarroi que j'ai senti dans cette jeune femme, je l'ai senti autrefois. Le désarroi de ne pas connaître véritablement, de te poser des questions si c'est vrai, si la route que tu as empruntée est celle que Dieu avait prédestinée pour toi. J'ai été incapable, Seigneur, de pouvoir parler. Oh Seigneur, pardonne-moi dans ton grand amour. Pardon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous lever promptement. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes parce que le moi, parfois, empêche. Qu'est-ce que l'autre va dire? Ta parole, Seigneur, est une épée. Et cette épée transperce l'âme et le cœur. Elle fait mal parce que c'est la vérité. Et on se sent honteuse et humiliée, Seigneur, du fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, Seigneur, dans le monde, on condamne une personne pour non-assistance en danger. Lorsque quelqu'un est en danger et que tu ne lui apportes pas assistance, tu peux être condamné.
Mais pourtant, tous les jours, les âmes meurent devant nous. Nous n'apportons pas cette assistance. Parce qu'on ne te voit pas, Seigneur. Parce qu'on ne mesure pas la gravité de la condamnation qui peut peser sur nous. Nous négligeons. Viens-nous en aide, Jésus, Seigneur. Viens en aide, Seigneur, à notre incrédulité. Toi seul peux l'arrêter. Tellement de fois, Seigneur, tes serviteurs nous parlons constamment. Mais nous restons toujours au même endroit, à piétiner au même endroit. Aujourd'hui, prochainement, je réagirai autrement. Mais lorsque le problème arrive, la situation arrive, j'oublie complètement que j'avais pris la décision de réagir aussitôt. Seigneur, rends-nous sensibles. Rends-nous sensibles sans être obligés d'utiliser, Seigneur, le défibrillateur pour pouvoir nous donner cet électrochoc pour que je puisse agir. Mais qu'au contraire, Seigneur, je sois sensible à ta voix. Je sois sensible à la douleur, au désarroi de mon frère et ma soeur qui est en train de marcher vers la perdition. Fils de David, Bartimée t'a dit, aie pitié de moi. Aujourd'hui, Seigneur, moi je te dis, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Redonne-nous la vue. Donne-nous, Seigneur, cette vue pour que nous puissions voir réellement. Et ouvre-nous complètement les oreilles pour que nous puissions entendre audiblement, tel que Samuel entendait ta voix. Samuel entendait ta voix, mais il n'avait pas encore su que tu étais éternel. Donc c'est normal qu'il courait vers celui qu'il considérait son maître. Mais nous savons qui tu es. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir répondre. Je suis là. Parle, ta servante, écoute. Parle, ton serviteur, écoute. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Juste une petite exhortation à nous donner, en commençant par moi-même. C'est que lorsqu'on entend un message, c'est vrai que ça nous décrit. Nous tous, nous sommes concernés par ça, parce que bien souvent, nous sommes lents à agir. Nous n'agissons pas promptement. C'est que la prière que la sœur Irène vient de faire avec beaucoup de sentiments de n'avoir pas fait ce que le Seigneur attendait d'elle. Nous tous, nous nous reconnaissons dans cette prière-là, je crois. Mais c'est que cette prière-là puisse être constamment dans nos cœurs. Pas une fois comme ça sur le coup de l'émotion et que devant les situations, nous oublions cela, mais que devant les situations, que nous puissions dire, Seigneur, j'ai compris que je dois agir, comment est-ce que tu veux que j'agisse? Et que j'agisse immédiatement. C'est ça qui va toucher le cœur du Seigneur. C'est déjà ce que le frère Dachel nous disait dimanche dernier. Que pleurer devant le Seigneur, c'est très bien, mais les pleurs qui conduisent à la repentance doivent produire le changement. C'est quand Dieu verra que nous sommes en train d'agir comme celui qui a vu l'huile Zouma, c'est ça qui va réjouir le cœur de Dieu. Ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas nos émotions, ce n'est même pas le sentiment d'avoir mal fait. C'est bien, parce que le Seigneur se rend compte que ça ne nous laisse pas indifférents, mais son cœur sera vraiment touché quand devant la situation, je vais dire, tiens, non, j'ai raté l'épreuve la première fois, cette fois-ci, je ne dois plus rater cette épreuve-là. C'est là que le Seigneur comprendra que nous sommes sérieux avec lui. C'est ça que le Seigneur recherche, de voir que nous sommes sérieux avec lui. Même si encore nous agissons et que ce n'est pas encore exactement comme Dieu veut, mais s'il voit que nous avons pris
note et nous avons agi en conséquence, c'est là qu'il va redresser. C'est là vraiment que le Seigneur va prendre plaisir à notre marche et qu'il va nous amener. C'est ça vraiment qu'il faut garder surtout. Amen.